Dus wat waren we aan het doen? Ik was u aan het uitrekenen. Hè? Hoe doe ik dat om 73% van 95 te berekenen? Dus wat moet je altijd onthouden als je zoiets moet doen? Wat moet je altijd onthouden als je zoiets doet? Je moet onthouden dat een percentage, percent, dat betekent pourcent, ça veut dire littéralement par cent. D'accord? Ça, il faut toujours se souvenir du par cent. D'accord? Donc, en fait, ce qui se passe, 73%, dat is 73 honderdste, 73 partie de 1 centième, une partie en centième, hein, partie de centième, 73 partie de centième de 95. C'est comme ça qu'on calcule. Donc, il est au-dessus de 73. Dus Nathan heeft daarnet gedeeld door die dingen. Dat is niet de goede zaak. Je vermenigvuldigt met dat getal. Dat wordt natuurlijk groter, maar gedeeld door 100. Het is die gedeeld door 100 die belangrijk is. Dat wil dus zeggen dat je eigenlijk dus 73 maal 95 gedeeld door 100 gaat doen. Ik moet een getal krijgen dat natuurlijk kleiner is dan 95. Dit gaat in het rekentoestel. Nou ja. En dan komen we uit bij 69,35. Oké. Hoe doe ik dat? Wel, 73% is dus 73 honderdste. Ja. En ik kan dus eigenlijk zeggen, dit is mijn groeifactor hier. Mijn groeifactor, ook al is het maar 1 keer, ja, is dus 0. Is dus 0,73. Oké. Dus 73% van 95 nemen is 73 honderdste. Ja. 73 honderdste van 95. Ja. Is hetzelfde doen als 95 maal 0,73. Oké. En dan kom je uit bij het getal dat dat geeft. 73% van 95. Nu, in de vraag van daarnet, ging het dus om 10% van 10%. Dus 10% van 10%, dan wil zeggen dat ik 10 honderdste neem. 10 honderdste van 10 honderdste. En dat 10 honderdste is natuurlijk van je starthoeveelheid, maar die wordt niet gepreciseerd. Ja? Dus wat is dit? Dit is dan eigenlijk, wat moet ik dan doen? Ik heb dan 10 honderdste maal 10 honderdste. En dat is gemakkelijk om uit te rekenen. Dat geeft mij 0,01. Oftewel 1 honderdste. En dat is natuurlijk, als ik terug naar percent ga, is natuurlijk eentje per 100. Alsjeblieft. Est-ce que ça aide? Ja, meneer. Bedankt, meneer. OK. Et donc, 10% de 10%, c'était 1%. Là, si on commençait à prendre 10% de 100%, ça fait donc 10% tout simplement. C'est pas ce que ça fait. Dat is 0,1. Dat is 1. En dan krijgen we dus 0,1. Alright, ladies and gentlemen. Dit is al de tweede verlenging. Ik ga het kort houden. Ik ga u een oefening meegeven voor donderdag. Huiswerk voor donderdag. Écoutez-moi bien. Je vais le poster, donc vous pouvez regarder après de nouveau. Huiswerk. Alors, ik heb 2 vragen voor u. 2 vragen. Ik heb 2 vragen voor u. Ik heb gisteren heb ik een brood gekocht. Zo een
un grand gris, hein, coupé, machin chose, hein, dus een brood, hein, un pain, j'espère que vous voyez ce que c'est. Hein. Ik heb dus in de winkel, ik ben naar de bakker geweest. Je zit hier op boulangerie, ja, er is hier een bakker hiernaast, hè, voor 2,35 euro. 32, 35 euro. Bon, misschien wel veel, maar goed. Hè. Ik herinner mij, ja, dus toen ik jong was, j'avais votre âge, j'étais plus jeune, hein, toen ik jong was, kostte een brood. Je me rappelle, ik herinner mij dus dat een stap was van oei, het brood is duurder geworden. Le prix du pain a augmenté, dus het brood is duurder geworden. Dat kostte op een gegeven moment, ik wist dat ik naar de bakker ging zeggen van ineens kost dat 50 Belgische francs. Les francs belges de l'époque, vous n'avez plus connu ça. Vous êtes d'après le franc belge. 50 frank. Nu moet je weten dat een Belgische frank, ja, dus 1 euro van nu, ja, dat is 40, dat is plus of min, hè, dus circa à peu près 40 Belgische frank. Ja, Belgische. J'ai un souvenir que le prix du pain avait monté à 50 francs belges. Vraagje. Ja. Dus hoeveel jaar is dat geleden? Ja, hoeveel jaar is dat geleden? We weten dat de prijzen in België gemiddeld dat wisselt, hè? Dat is gemiddeld, ja, 1,5% stijgen per jaar. Daar moet je eens over nadenken. Ja? Het eerste wat je natuurlijk moet doen, is uw Belgische franken en uw euro's naar hetzelfde zetten. Ja? Met andere woorden, ja, ik begin met iets dat 50 Belgische frank kost. Ja? We doen dat maal dus, ja, die 1,5%, maal die groeifactor. En dan kom je dus eigenlijk uit bij het equivalent van 2,35 euro, which is in dit geval 0,7, 23,5, 47, 94 Belgische frank. Dus een brood van nu kost dus het equivalent van 94 Belgische frank van toen dat ik jullie leeftijd had of nog jonger was. Ik was nog jonger dan jullie nu zijn. Dus hoeveel jaar is dat geleden? Hoe doen we dat? Dat is huiswerk voor tegen volgende keer. En ik heb nog een tweede vraag. Ook een jeugdherinnering. Ik herinner mij dat ik in de auto zat. Ja, en dat de diesel op weg naar school... Meneer, Ja? en fait, moi, j'ai pas compris avec les 94 francs belges. Ah. Donc, il y a un siècle. Hein? Il y a un siècle. Hein? Le 20e siècle. In de 20e eeuw hadden alle Belgische landen hun eigen munt. Ils avaient leur monnaie, hein? Leur propre monnaie. Il y a encore aujourd'hui la livre aux Angleterres, le livre sterling. Nous avions le franc belge, le florin hollandais, le Deutsche Reichsmark, donc le mark allemand, la lire en Italie, le peseta en Espagne. Et donc, les pays de l'Union européenne ont décidé de constituer une monnaie uniforme. D'accord? La même partout dans tous les pays. Alors, la valeur des monnaies n'est pas fixe, hein, mais on avait fixé les valeurs entre eux. Voilà, on a pris juste, voilà, ça c'est 1 euro, hein, d'accord, mais l'équivalence était différente pour chaque pays. Par exemple, un mark allemand, qui est un peu la référence,
c'était à peu près, il fallait donc à peu près 2 marques allemandes pour 1 euro. En Belgique, le franc belge, il n'avait pas la même valeur. Pour avoir 1 euro, il fallait à peu près 40 francs belges pour avoir 1 euro. Si on n'avait pas fait ça, on payerait aujourd'hui toujours avec des francs belges. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, un pain ne coûterait pas 2,35 €, un pain coûterait 94 francs belges, parce que 1 euro, ça fait 40 francs belges. Mais Menir, en fait, moi, ce que j'avais pas compris, c'était, vous voyez, vous avez mis 50 Ja. Ah oui. et vous avez mis une flèche, en fait. C'est ça que je Ja, comprenais pas. oké. Alors, dat is dus voor de economisten onder u is dat heel belangrijk. C'est très important. Les prix des choses ne sont jamais stables. Alors, c'est un phénomène qu'on ne comprend pas entièrement, parfaitement. C'est difficile à expliquer pourquoi. On m'a dit 1,5%, l'addition de ce pourcentage annuel. Pourtant, on a discuté. Je me souviens qu'on était dans le local des spécial maths quand j'expliquais ça. Je vous expliquais, dat is de inflatie. D'accord? Ça veut dire que les prix augmentent. Et je vous ai parlé de, par exemple, des exemples dans l'histoire et actuelle où l'inflation, où par exemple les prix augmentent de 1000% par an ou plus. En Colombie, c'est la catastrophe. Ça veut dire qu'il n'y a personne qui veut encore accepter cet argent. Dus dat fenomeen dat de prijzen duurder worden, gebeurt ook bij ons. Comment dire ça? L'exemple est le suivant. D'accord? Si tu fais mon devoir pour demain, d'accord? Je te donne mon spinner. D'accord? Tu vois ce que c'est un spinner? Comment ça s'appelle en français? C'est pas le truc qui tourne là. Hein? Les trucs là, un Le spinner. truc C'est ça, qui non? tourne. Hein, ouais. Voilà, je te donne. Ah ouais, le truc. Il va donner ça à qui? C'est pour les Arrête. enfants, c'est un rôle. SO 2016, SO 2016. Oui, c'est 2016. C'est très 2016, tout à fait. Voilà. Ah. Donc, c'est loin, c'est notre époque. Hein, que le monde était beau en 2016. Voilà, j'en ai un moi aussi. Hein, voilà. Aïe, aïe. Si tu fais mon devoir, d'accord? Ah bon, la première fois que ça t'arrive, d'accord, tu vas dire, ouais, c'est génial, ce truc, je veux l'avoir, je fais ton devoir. La deuxième fois que je dis, tiens, tu fais mon devoir, je te donne un machin. Tu diras, oui, mais bon, j'en ai déjà un. Enfin, mais c'est cool. Ok, j'en fais un deuxième. Si on a fait ça 10 fois, et je viens avec ce truc, tiens, je te donne ça pour ton devoir, tu vas dire, purée, ça ne m'intéresse pas, il ne me sert à rien, ce truc. D'accord? Alors, dans ce cas-là, je vais devoir te payer, te récompenser de manière plus importante. D'accord? Je vais te dire, je te donne 2 spinners, 3 spinners, 10 spinners, plus rien. D'accord? Je te donne 1 euro. Et puis après un certain temps, oui, non, ça m'énerve, je suis déjà assez riche, je ne me déplace pas pour 1 euro. Eh bien, 5 euros alors. Ah ouais, ça c'est intéressant. Et tu deviens plus riche encore et je ne me déplace plus pour 5 euros. Allez, 100 euros. Tu vois? Donc, les choses coûtent de plus en plus d'argent. Alors, c'est plus compliqué que ça, mais les choses coûtent de plus en plus d'argent. Vous allez, je ne sais pas. Moi, je le voyais dans les sandwicheries. Le même sandwich qui coûtait chaque année 5 ou 10 centimes en plus. C'est comme ça que moi je voyais. D'accord? Un sandwich de 2,50 € qui l'année après coûtait 2,60 €. Et puis 2,65 €. Ou un hamburger du Quick ou un Coca, que sais-je. Enfin, les prix augmentent lentement, très lentement, mais sûrement. D'accord? Donc, par exemple, le pain, il coûtait à un certain moment, les prix augmentaient et on passait de 48 francs belges, on passait à 50 francs belges. D'accord? Évidemment, ça marque les esprits, hein, ça passe à 50. D'accord? Est-ce que c'est clair? Donc, c'est chaque année, le prix augmente un tout petit peu.
Mélina, est-ce que j'ai répondu à la question ou est-ce que ça reste obscur? En fait, mener le 50 Oui. C'est le prix, et le 94, c'est le prix du pain. c'est le prix actuel. 94, c'est aujourd'hui. Mais on n'utilise plus les francs belges. Non, c'est ça, mais je mets l'équivalent. Hein. Évidemment, évidemment, enfin, je veux dire, tu dois comparer, pour comparer la valeur de quand moi j'étais enfant et maintenant, il faut comparer avec des mesures équivalentes. D'accord? À l'époque, c'était des francs belges, maintenant, c'est des euros. Donc, si je veux savoir de combien ça a augmenté, je dois comparer des francs belges avec des francs belges. D'accord? Donc, si à l'époque, c'était 40 francs belges, ben aujourd'hui, ça serait 94 francs belges. Je peux faire l'inverse aussi. Je peux mettre tout en euros. Donc, aujourd'hui 2,35 €. D'accord? Je peux calculer que, ben en fait, ce n'est pas très compliqué, que à l'époque, le même pain m'aurait coûté 1,25 €. Mais à l'époque, on n'avait pas encore les euros. Tu vois ce que je veux dire? C'est une question d'unité qui change. Les unités ne sont pas les mêmes à l'époque et maintenant, donc il faut adapter les unités pour les comparer. Ok, merci monsieur. Ça va? Donc, Ah, en fait, je- voilà, il y a un des deux, mais il hein. On dit parfois, par exemple, ça arrive qu'on retrouve un navire coulé du XVIIe siècle qui transporte un trésor d'or. D'accord? Donc, on retrouve autant de kilos d'or au sein de ce bateau. Hein, un trésor pirate, si tu veux. Et la question, c'est, ben voilà, combien est-ce que ça vaut aujourd'hui? Bon, d'accord. Mais alors, tu essaies de dire combien est-ce que ça valait à l'époque? Et qu'est-ce que tu peux acheter pour ça? Donc, ça, c'est des questions très difficiles de histoire de l'économie. Hein. Le roi de France, il gagnerait le Louis XIV, par exemple, du XVIIIe siècle. Quel serait son salaire, hein, ses revenus aujourd'hui? Question extrêmement difficile, hein, parce que non seulement il faut reconstituer la situation, mais en plus il faut se demander, oui, mais c'est quoi la valeur des choses? C'est quoi la valeur de l'argent? Hein? C'est quoi la valeur de l'argent? Donc il y a des questions très délicates. Ça équivaut à combien? Hein? Il peut acheter combien de pain par jour, lui, au XVIIIe siècle avec ça? Donc ça, c'est des questions très, 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 très difficiles. Donc, la réalité, c'est que les prix augmentent très lentement dans notre société actuellement. C'est toujours entre 1 et 2%, plutôt 1% que 2%. D'accord? Donc, l'inflation, c'est toujours en Belgique. On a une économie stable, mais il y a toujours une inflation minimale de entre 1 et 2 euros. Ça vous va? Alors, j'ai une autre question. Mhm. Aujourd'hui, ce n'est pas la même question. C'est une question déjà peut-être un peu plus difficile, peut-être. Hein? Meneer, Ja? faut remettre la page, s'il vous plaît. Ah oui, bien sûr. Meneer, dans celui-là, dans cet exercice-là, il faut refaire ce qu'on a fait dans l'exercice 7, non? Ja, ja, Dans dat le is 2. hetzelfde. Hè? Dus je hebt het percentage, is een groeifactor. Hè? Hoeveel groeifactoren heb ik eigenlijk gehad? J'ai eu combien de fois, enfin, j'ai augmenté combien met hoeveel keer heb ik plus 1,5% gedaan om deze evolutie te hebben? Donc en question, il y a combien d'années depuis? C'est ça la question. Ou c'est la même chose? J'ai déjà fait. J'ai déjà fait. Ah, super. Ne dis rien, on en parle jeudi. Ik heb dan nog een vraag voor jullie. Ja. Ik weet nog dat ik in de auto zat. Ja. Ik zat in de auto, vraag 2. Ja. Ja. En we rijden langs een tankstation, een station à essence. Ja. De prijs van diesel, ja, die werd op een bepaald moment, er werd aangekondigd, werd 50 cent. 50 centime euro de diesel. Dus dat wil zeggen 20 Belgische frank natuurlijk. Je vous fais l'équivalence. 20 Belgische frank. Ja. Oké. Dat is natuurlijk, en ik weet dat nog, dat was toen ik in het 5e middelbaar zat.
Dus we gaan dat, maar we gaan dat een klein beetje aanpassen. Hè? Dus we gaan zeggen dat dat in 1991, dus de januari, dat was in januari 1991. Donc, j'adapte un tout petit peu. Ja. Ja. Nu kost diesel, ça coûte combien? 1,35 euro. Nee, wacht even, dat is niet juist. Dat is natuurlijk 0,50 euro. Ja. Nu kost diesel 1,35 euro. Oké. Wat was de gemiddelde groeifactor in deze periode? Donc, j'invertis la question. In de vorige oefening gaf ik u de inflatie en vroeg ik hoeveel jaar is het. Hier kan je weten dat het hier over 30 jaar gaat. Il s'agit de 30 années. Dan gaan we dus terugkeren en gaan we de vraag stellen van wat was de gemiddelde groeifactor in die periode? Ja? En wat was de inflatie? Ça veut dire de pourcentage. Avec combien de pourcent est-ce que j'augmente? Ça va? Dat is dus uw tweede oefening tegen donderdag. Ik ga op de Moodle. Op de Moodle ga ik ook een reeks met stevige oefeningen zetten op van percentages. Si je n'oublie pas. Ja? Pour ceux qui veulent s'entraîner, il y a des choses, mais des choses assez complexes déjà. Ja? Des problèmes, comme ça vous pouvez regarder si vous y arrivez, si vous avez besoin d'un petit défi durant les études. Voilà, voilà, voilà. Est-ce que vous avez encore des questions? Monsieur, Nee. Nee. ça veut dire que l'exercice 7 et ce qu'on va faire, qu'on doit faire pour jeudi, on aura ça. Par exemple, on peut avoir ça à l'examen. Écoute, Mamadou, je me demandais, je me demande un peu ce qu'on va faire avec les 2 cours qui nous restent avant l'examen. Est-ce qu'on va faire des choses qui sont utiles à l'examen ou est-ce qu'on va faire des choses qui sont inutiles à l'examen? Et je me suis dit, faisons des choses qui sont inutiles à l'examen. Non, je blague. Bien vu. Ok. Donc voilà, évidemment, je pense que j'ai déjà pas mal donné de réponses à des questions, des informations concernant des questions que vous êtes sûr d'avoir à l'examen. Pour le reste, voilà, intuition, votre intelligence pragmatique de décoder les choses que je vous donne dans le dernier cours. Ça va? Ok. Plus de questions dans ce cas-là. Non. Je vous souhaite Nee, meneer. voilà. Je Nee. vous souhaite une très agréable fin de journée. Passez une bonne journée. Merci, monsieur. N'oubliez pas de À vous aussi. harceler Et vous Jarno. aussi, monsieur. Ah, dankjewel. Moi, il m'a déjà donné. Donc Demain, je donne le Il n'y a reste. pas d'excuse. Harcelez-le. Vous avez une excuse maintenant. Harcelez-le. Mais j'ai déjà donné, mais c'est pas grave. Hein? Chatouillez-le Marcel- jusqu'à ce qu'il Marcel vous toujours, rend monsieur, l'âme, ouais. enfin les papiers. Hein? Bon, bref. Mon Monsieur, il est Marcel toujours monsieur. harcelé. Hein, Et voilà, Arnaud, il voilà. aime se faire chatouiller. Ah, ben voilà. Allez. Allez, amusez-vous bien. On se voit jeudi matin. S'il y a des questions, si vous avez des remarques ou des choses qui ne sont pas claires, je peux vous aider avec l'une ou l'autre chose. S'il faut vous expliquer encore une fois quelque chose que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à me contacter. D'accord? Je ne suis pas loin. Enfin, Ça va, monsieur. hein, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Allez, goed. Au revoir, Bon monsieur. amusement. Au revoir, Bonne monsieur. journée. Ciao, ciao. Tschüss.